Et voilà, nous y sommes. Bonjour Sandrine, bonjour Bonjour Olivier. Tecla. Bonjour Tecla. Alors, aujourd'hui, on est ensemble et Sandrine, tu viens de me chuchoter que c'était sans doute une date anniversaire pour vous. Ça va faire 5 ans que vous avez rencontré la fontaine Kangen, l'eau Kangen. Est-ce que, c'était quoi cette rencontre? Comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? Alors, quand je commence à raconter cette histoire, je dis toujours rien ne vaut une pluie d'orage. Parce qu'on était au mois de mai 2018 et ce mois de mai 2023 lui ressemble beaucoup, en tout cas dans notre région. Il est très arrosé, avec de temps en temps des orages qui rajoutent des grosses averses. Voilà. Donc il pleuvait sur nous en ce mois de mai 2018. Il pleuvait aussi sur notre vie parce qu'on était dans une aventure entrepreneuriale qui était compliquée, qui tournait inéluctablement vers sa fin. On était très paumés. Et dans l'endroit où on avait installé notre société, qui était un espace bien-être, il y avait des thérapeutes, dans l'escalier, je croise la responsable du lieu, Sonia, à qui je rendrai grâce toute ma vie, qui me met dans les mains un numéro de téléphone et une adresse en me disant tiens, j'ai été invitée à une réunion sur l'eau, je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas y aller, allez-y, vous me raconterez. Bon. Voilà. Donc, voilà comment nous est arrivée l'invitation à se rendre à la découverte de cette eau. Alors, on ne savait pas chez qui on allait, on ne savait plus où on était, comme je te disais. On se disait, bon, ben, ça va nous faire rencontrer des gens, et puis c'est un sujet qui nous intéresse au fond, ça va nous changer les idées, pourquoi pas. Et je te passe tous les détails, mais il y a eu des synchronicités énormes. Le jour J arrive, on est bloqué dans notre voiture sous une grosse pluie d'orage et en pleine campagne. Et là, on se dit, mais où on va? Et l'eau se déverser sur la voiture. On se garde devant une maison, donc en pleine campagne. On ne peut pas descendre parce qu'il pleuvait trop. On regardait cette maison, on regardait la pluie. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on est? Bon, enfin, en tout cas, on est dans le thème. Il pleut. Voilà, dès que la pluie a cessé, on est rentré dans la maison, on a été accueillis par une charmante dame, on s'est retrouvés sur un canapé, il y avait la dame, sa voisine, nous, et une ambassadrice énergique qui commence la présentation. C'était une ancienne infirmière de bloc, aujourd'hui spécialisée dans... Qu'est-ce qu'elle fait l'hydrothérapie du côlon. Elle est à Royan, c'est notre marraine, donc. Et elle commence sa démonstration. Et Olivier et moi, sur le canapé, à faire comme les chiens, tu sais, à l'arrière des voitures. Chaque fois qu'elle disait quelque chose, on disait « Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui ». Voilà. Elle a commencé par parler de l'équilibre acido-basique. Donc, à l'époque, on vendait des compléments alimentaires et l'équilibre acido-basique, c'était mon cheval de bataille. Je disais à tout le monde, vous intéressez c'est de plein de maladies, etc. Je savais, hélas, pas encore à quel point je parlais si bien du sujet. Olivier, lui, toi, ça résonnait avec oui, tout ce que tu avais, mon parcours de santé. Ouais. Mais ça, je n'ai pas percuté tout de suite. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose, mais comme elle mettait surtout le focus sur l'équilibre acido-basique et pas tant sur les caractéristiques de l'eau, c'était pas tant ça le sujet. Mais bon, j'avais toujours pareil, on a toujours une petite voix derrière qui nous dit non, mais là, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se dire. Voilà, c'est surtout ça. Et puis après, voilà, j'ai fouillé pour en savoir plus. Voilà. Si et moi, donc en regardant Elisabeth. Attends, tu dis, Tecla? J'imagine que vous avez pu la goûter ce jour-là. Oui. En tout cas, en regardant donc Elisabeth faire la démonstration, c'est la deuxième fois que ça m'arrivait dans ma vie. Je regardais cette femme et je me disais, elle, ce qu'elle fait, je vais le faire. À la fin de la démonstration, elle nous fait bien sûr goûter l'eau, ce qui valide encore plus notre ressenti. Et puis vient le moment où on aborde le prix de la fontaine. Ah Et là, on s'est dit, ça ne va pas être possible. On était encore une fois, comme je vous l'ai dit, au bord du dépôt de bilan avec notre société. On avait tout perdu.
Et là, on a commencé à prendre du recul en disant, bah oui, c'est très bon, c'est très bien, merci, on va y aller. Hein. Et puis à parler d'autre chose. Et là, il y a eu plein de synchronicités avant dont je vous ai fait grâce, mais là, je vais vous raconter celles qui se sont enchaînées. Parce que du coup, poliment, avant de partir, on a discuté un petit peu avec l'hôtesse qui était là. Et donc, quand même, elle avait une très belle maison. Je lui dis, vous avez une belle maison, c'est une maison de famille, vous êtes de la région. Et elle me dit, ah non, 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 pas du tout, moi, je viens de Vendée. Ah bon, ben, nous aussi, on est d'arriver en Gironde, mais on est de Vendée. Donc, je lui demande d'où elle venait. Et elle dit, ben moi, je viens de Pouzauges. Et ben nous aussi. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein d'amis en commun. Incroyable. Je me tourne ensuite vers l'ambassadrice énergique pour en savoir un peu plus sur elle. Et elle me confie qu'elle vient du village où habitent mes parents en Charente-Maritime. D'accord. Bon, ben, c'est quand même... fallait le faire, mais, en termes de probabilité, c'était pas mal. Mais néanmoins, on n'avait toujours pas les sous pour acheter la fontaine, donc on continuait de reculer. Et donc, Elisabeth nous dit, mais je vois que vous êtes intéressée, que le sujet vous a happé. Vous savez, c'est une société très, très sûre. Si vous voulez en savoir plus, allez à Paris, rue, à l'époque, c'était le Druy-Rollin. Le Druy-Rollin. Vous verrez le bureau énergique. Les gens vous répondront, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et on vous répondra très gentiment, allez-y. Et là, on se regarde. 15 jours après, on allait chez des amis à Paris qui habitent la rue perpendiculaire à l'avenue Le Druy-Rollin. Métro le Druy-Rollin. Donc, on s'est dit, OK, ben, on va y aller. Alors, on y est allé. Alors, évidemment, on a été encore plus convaincus, mais on n'avait toujours pas les sous. Donc, devant tant de synchronicité, je me suis adressée à l'univers en disant, écoutez, j'entends le message, mais concrètement, on fait comment? Eh ben, il se trouve que quand on avait quitté notre Vendée pour venir en Gironde, 5 ans plus tôt, on avait laissé une maison à vendre qui ne s'était jamais vendue pendant ces 5 ans. Eh bien, une semaine après avoir formulé ma demande à l'univers, il y avait un acheteur pour la maison, c'était le bon. Donc, des amis nous ont prêté les sous le temps de vendre la maison parce que ça prend quelques mois. Et puis, ben, grâce à la vente de la maison, on a pu acheter la fontaine et ensuite partir au Japon. Donc, voilà, c'est comme si, on dit toujours, nous les anges nous ont pris par le derrière et ils nous ont dit c'est par là. Alors, bien sûr, après, j'ai d'autant plus compris que cette fontaine avait fait intrusion dans ma vie de façon si péremptoire, c'est que, voilà, en 2020, j'ai un cancer qui s'est déclaré, qui s'est révélé parce qu'il couvait depuis des années. Et là, peut-être avant de passer à ça, on peut vous montrer quelques photos du Japon. Mais oui, mais oui, mais oui. Comme elle veut, Déjà, c'est fabuleux d'entendre. Moi, j'ai des... Voilà, dans mon corps, ça fait tchouk, tchouk, tchouk. Waouh, quelle histoire avec ces synchronicités. Et donc, vous êtes parti, tu dis, au Japon dans la foulée. Ouais, 2019, c'était une convention internationale. Alors, à l'époque, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de distributeurs actifs en France. Il y en avait, mais... Mais... Ouais, il y en a quelques-uns. Juste pour rappel, donc c'est depuis 2015, hein, je crois qu'Energic est présente en Europe. Alors, ça là, ici, c'est des distributeurs France. Mais on était accompagnés par la responsable du bureau au Portugal. Portugal-Espagne. Portugal-Espagne, qui est francophone, parce que le bureau de France était en plein changement de direction. Et donc, voilà, au dernier moment, c'est Paola, qu'on est très heureux de retrouver à Düsseldorf la semaine prochaine, qui a été adorable et qui a coaché le groupe français. Et donc, c'est à droite, je sais plus, c'est le japonais qui nous a accueillis. Un des japonais qui nous a accompagnés qui aussi. nous a accompagnés sur place. Donc là, c'est l'aéroport. Oui, de Okinawa. Ça. Oui, alors, je ne sais plus si c'est Okinawa ou Osaka. Osaka. Donc, merveilleux souvenir. D'accord. Alors là, on est devant la maison de Monsieur Oshiro, à Sedake, sa maison natale. Alors, Monsieur Oshiro, on va le spécifier peut-être pour les personnes qui pourraient voir cette vidéo et puis qui pourraient ne pas connaître Monsieur Oshiro. Monsieur Oshiro, ben, c'est le directeur, le fondateur de la société énergique et celui qui a
créer ce modèle économique circulaire et solidaire qui fait de nous une grande famille de l'abondance et de la vie. Et qui a permis aussi que la fontaine, elle existe. Qui a permis que la fontaine existe pour les particuliers. À l'origine, elle était présente dans les hôpitaux et il l'a démocratisée, il l'a ouverte à tout un chacun. Donc là, ça c'est sa maison natale, il y a un petit musée à l'intérieur, mais c'est aussi une maison qui est habitée aujourd'hui par sa sœur. Monsieur Oshiro est un vieux monsieur, on ne dirait pas comme ça, vous allez le voir en photo, il ne fait pas ses 80 ans, mais sa sœur aînée est encore habitante de cette maison. Elle est dans un fauteuil quand on rentre, elle fait partie du décor et on va la saluer avec beaucoup de respect. C'est la gardienne de la maison. Oui, si c'est sa sœur aînée, j'imagine qu'elle doit avoir un certain nombre d'années aussi. Oui. Et donc cette maison, elle est sur l'île d'Okinawa et c'est vrai que l'île d'Okinawa est réputée pour être l'île des centenaires. Oui, des centenaires même. 129 maintenant. Et le village, c'est Sedake. Sedake. C'est la jungle, hein, Sedake. C'est un bout de l'île, vraiment un bout. D'un côté, vous avez l'océan Pacifique, de l'autre côté, vous avez la mer de Chine. Et au milieu, cette jungle. Ouais, et c'est drôle que tu dises jungle, mais c'est vrai que j'ai vu des images d'Okinawa et c'est vrai, enfin, je ne m'étais pas imaginé une île japonaise aussi, avec autant d'arbres. Oui, non, mais il y a carrément c'est une forêt subtropicale qui est très luxuriante. Ouais. C'est une des plus belles forêts d'ailleurs subtropicales au niveau de ce coin-là de l'Asie. Hein. Ouais. C'est un très bel endroit. Avec une densité de vie incroyable. On avance? Ouais. Vas-y. Alors là, on avait la casquette énergique, les banderoles, on était devant l'usine à Osaka. D'accord. Ouais, là c'est Osaka. Là ensuite, ça c'est sur Okinawa. Ouais, c'est le centre international énergie. C'est vraiment le siège. Le siège, ouais. C'est le siège d'énergie en fait. D'accord. Et on a eu l'occasion, on était ensemble à Tours avec l'équipe de Sanelli. Au mois de janvier, on a eu l'occasion de voir une visite un petit peu de l'île d'Okinawa et puis de beaucoup de réalisations de monsieur Oshiro sur l'île, parce qu'il a réussi à créer, lui, une entreprise internationale et il a à cœur de faire profiter tous les habitants de son île. Hein. À commencer par son village. En fait, il est devenu le bienfaiteur de son village. Hein. Il a créé des écoles, cette superbe structure de golf, des hôtels. Et maintenant, effectivement, il l'étend un peu plus largement sur l'île. Il a ouvert 2 maisons de retraite. Il devient vraiment, c'est l'enfant du pays, bienfaiteur et qui veille. C'est aussi dans la tradition okinawaïenne de veiller sur les siens, quoi. Oui. Il y a une ferme à Sedake, c'est la ferme qui produit le curcuma. Il y a une ferme agricole qui fait de l'élevage de crevettes. Il y a plein d'équipes, voilà, il est sponsor de plein d'équipes de sport, hein, polo, golf. Dans les maisons de retraite aussi. Bowling. Ouais, les maisons de retraite aussi. Et tout récemment, voilà, les maisons de retraite. Et il veut que cette maison d'Okinawa soit aussi la maison de tous les distributeurs, de tous les ambassadeurs énergiques au monde. C'est là qu'on peut se retrouver à tout moment. Hein, si vous avez envie d'aller vous poser à Okinawa, vous êtes les bienvenus. Oui, il y a centre 8PA, c'est aussi chez vous. C'est aussi chez vous. Il y a des hôtels qui sont un peu style auberge de jeunesse même, non, je crois. Enfin, il y a une auberge de jeunesse, il y a des hôtels. Une auberge de jeunesse. Donc là, c'est toujours au même endroit. Voilà, là, on a fait dédicacer. C'était le 2019, c'est l'année où est sortie la version française du livre de Monsieur Oshiro qui raconte sa vie, qui raconte son aventure de vie. Et ça a été très, très fort pour nous aussi, cette découverte de l'histoire de Monsieur Oshiro, parce que, comme je vous ai dit au début, on était dans une période compliquée en tant qu'entrepreneur. On allait vivre un dépôt de bilan. Enfin, voilà. Donc, l'histoire de Monsieur Oshiro qui raconte aussi bien ses échecs
que sa brillante réussite voilà, nous a beaucoup parlé. Et j'ai l'impression, dans les gens qu'on a rencontrés, que c'est aussi un peu l'ADN en tout cas des distributeurs qu'on a rencontrés, les gens qui sont passés par plein d'aventures, par plein d'expériences, et puis qui se retrouvent là, et qui trouvent là le moyen enfin de réaliser ce qui leur tient à cœur, et qui est en rapport avec leur mission de vie, dans un cadre entrepreneurial, sain et bienveillant. Ben voilà, on avait trouvé, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir trouvé ça. C'est sur le podium. Et ouais, on a défilé sur le podium. C'était un podium où on pouvait se faire des photos, donc tant qu'à faire, hein. On a fait la totale. Oui, vous avez Là, c'était le repas à la convention, donc on était à la table française, mais il y avait plein de nationalités présentes. Vous avez dû entendre parler japonais sans rien comprendre. Oui, et puis plein d'autres langues, hein. Franchement, la convention internationale, c'est très, très beau. Donc là, c'est avec l'équipe des Français. Sur Okinawa. Toujours, ouais, devant le centre 8PA. Et donc, en polo rouge, la blonde en polo rouge, là, c'est notre marraine énergique. D'accord. Elisabeth, c'était grâce à elle qu'on était là, qui nous avait fait la présentation la première fois. Et oui, et ben c'est vraiment chouette qu'il y ait eu une équipe à se déplacer. Alors là, c'était l'anniversaire de Monsieur Oshiro, et donc le petit groupe de Français, la délégation des Français qu'on était, nous sommes venus lui apporter une bouteille de vin de Bordeaux. Voilà. C'était la remise des cadeaux. Et c'était ses 78 ans en 2018, tu vois. D'accord. Donc, il a 50 plus. Et nous aussi, en 2019. En 2019, oui. Ouais. Il a 50 plus. Il a 80 plus, nous aussi. Il va sur 82. Voilà pour le partage. Ok, merci pour cette visite. Donc, si je reprends le fil. Donc, une invitation qui est sortie de nulle part, à laquelle vous avez obéi. Des synchronicités extraordinaires quand même, parce que je vous ai pas tout dit. Puis la demande. Oui, vas-y. Non, ce serait trop long. Mais oui, beaucoup de synchronicité. Une demande à l'univers qui a répondu rapidement. Oui, très rapidement. Très rapidement. Et du coup... Et une aventure qui démarre. Une aventure qui démarre. Avec ce voyage au Japon. Vous avez eu l'élan d'y aller, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné l'élan d'aller au Japon à ce moment-là? Ça paraissait presque une évidence. Ouais. En plus, voilà, c'était vraiment l'opportunité se présentait juste pile poil là. Bon, bah, du coup, on en avait un peu les moyens, on pouvait l'assumer, donc on s'est dit, allez, on y va. On n'a pas calculé, en fait. Ça, tu sais, ça s'est présenté, on a fait nos bagages, on est parti, quoi. Enfin, puis on s'est dit, on va aller chercher cette énergie qu'il nous faut pour rebondir. On sentait la fin de l'aventure précédente, et on se dit, non, là, il faut, voilà, on va aller chercher l'énergie pour repartir, voilà, sur une nouvelle base. Et ce que j'ai entendu, c'est que vous avez rencontré l'humanité. Et du coup, à ce moment-là, vous avez fait le choix, vous, de parler de La Fontaine à votre entourage tout de suite. Ouais. Ça, c'est même avant le voyage au Japon, dès 2018. Le Japon, c'est un an après. Mais pendant cette année, effectivement, là, ça a tout de suite été d'aller auprès des proches, comme tu dis, que ce soit famille, amis, enfin amis surtout. Voilà. Et d'accompagner aussi Sonia, qui donc... déjà, on l'a accompagnée. Ça fait partie de l'histoire quand même. Tu allais le dire? Oui, mais vas-y. Ça fait partie de l'histoire où Sonia, donc celle qui nous a donné l'invitation, elle souffrait vraiment de la maladie de Lyme, mais très avancée, alors qu'elle n'avait pas 40 ans à l'époque, vraiment avec des symptômes sévères, cutanés, psychiques, articulaires, enfin, c'était prise de poids. Enfin, voilà. Et donc là, pendant quelques mois,
mais vraiment quelques mois, on a tous les jours, on est allé lui donner de l'eau, on est allé lui porter de l'eau dans une énorme damjane. Les damjanes, tu sais, c'est ces bouteilles en verre rondes teintées. Et donc, on lui a dit, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Et en fait, ça l'a transformé. Ça l'a transformé. C'est-à-dire que ça l'a sorti complètement de sa problématique, qui n'est pas réglée, mais au minimum, mais au moins, ça l'a sorti de l'intensité des symptômes dans laquelle elle était. Et du coup, tout le monde, tout son entourage, elle est connue comme le loup blanc dans le coin. Donc, tout le monde la voyant disait, mais Sonia, t'as fait quoi? T'es méconnaissable et tout. Et elle disait, je bois de l'eau. Ce à quoi elle répondait, je bois de l'eau. Et donc, grâce à Sonia, voilà. on a commencé notre réseau comme ça. Voilà, ici, en tout cas, dans cette région ici, là, en Sud-Gironde, on l'a vraiment accompagnée, enfin voilà, et aussi bien en lui donnant de l'eau, puis après, c'est lancé effectivement en tant qu'ambassadrice tout pareillement. Et voilà, ça a été le début du réseau ici. Puis après, on a d'autres petits réseaux qui se sont développés par ailleurs, en Vendée et ailleurs, en fait, là où les régions par où on est passé. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, on était encore dans le schéma où c'était moi, l'ardeuse, parce que c'était dans l'activité précédente où donc on représentait des produits d'hygiène et de santé à base de plantes. Je faisais la démonstration de ces produits et c'est pourquoi l'achat de la première fontaine est sous mon nom et que c'est moi qui suis notée CISA, bien que ce soit un travail de collaboration depuis le début. Et donc, 2018-2019, j'ai fait les présentations avec Sonia auprès d'autres. Et puis, donc, fin 2019, coup d'arrêt pour moi. La maladie déboule dans ma vie. Le cancer, voilà. Une énorme tumeur colorectale avec invasion au niveau du péritoine et des ganglions lymphatiques. Donc là, on se prend un mur, la vie s'écroule. Mais j'avais l'eau. Et aux premiers examens qui m'ont été faits, alors que les médecins pensaient que c'était plié, ils ont constaté que non, c'était étrange. C'était comme si effectivement le cancer était sur le point d'exploser, mais qu'il était resté comme en suspens. Okay. Et bien sûr, pour moi, la seule chose qui avait permis que ça reste en suspens, c'est l'eau. C'était vraiment la seule chose qui était arrivée de bon dans ma vie à l'époque, puisque derrière, tout s'était écroulé. Donc voilà, finalement, j'étais soignable. Alors, je suis partie sur le chemin des soins avec mon eau en bandoulière et dans le corps. Soins allopathiques très lourds, comme on les propose aujourd'hui pour traiter le cancer. Donc là, l'eau m'a vraiment soutenue, accompagnée aussi dans les effets secondaires qui ont été très minimes, notamment par rapport à la chimiothérapie, que j'ai plutôt bien supportée. La terrible épreuve, ça a été la radiothérapie. Là, on m'avait prévenu que ma peau allait brûler, ainsi que mes muqueuses qui allaient se vitrifier. Et j'étais partie donc pour un vécu de radiothérapie très très long, 32 séances. Et j'ai pas brûlé. J'ai pas brûlé, ça a été terrible, mais j'ai pas brûlé. L'eau m'a soutenue et j'étais pourtant pas vaillante. Je me souviens, j'ai douté, parce que je faisais 30 kilos, j'étais j'avais plus d'élan vital. Et je disais à Olivier, je dis, tu te rends compte, je bois l'eau Kangen et je suis dans cet état-là. Et il me disait, t'inquiète pas, continue, bois. Et j'ai traversé, voilà, comme un zombie, comme une petite chose, mais traversé. À la suite des traitements, j'ai pu être opérable. Et puis, l'opération s'est très bien passée parce que le chirurgien était tout surpris de trouver des marges saines autour de la tumeur, alors qu'il pensait que tout était fondu, en fait, et qu'il ne savait pas comment les coutures allaient tenir. Et il avait prévu que j'allais passer en réa, en soins intensifs, que j'allais rester longtemps. Pas du tout. Donc, même si c'était un as du bistouri, il a réussi à me préserver ma vessie, etc. Il a fait au plus court. Tout s'est bien passé. Et au bout de 5 jours, je le revois encore au pied de mon lit, d'un pied sur l'autre, en me disant, je suis obligée de vous laisser sortir parce que tout va bien. Alors là, la quille
Évidemment, je suis sortie, j'ai bu, et là, pendant toute l'année 2021, j'ai senti la vie revenir au grand galop, quoi. J'étais portée par mon eau, j'avais l'impression de surfer sur une grosse vague et que toutes les cellules de mon corps étaient en joie. Et là, enfin, je ressentais à quel point l'eau portait la vie et la ramenait au grand galop dans mon corps. Donc, beaucoup d'euphorie. Mais pendant ce temps-là, c'est mon homme qui a pris le relais des démonstrations. Et vous savez de quelle façon, vous connaissez. Avec talent. Voilà. Ce talent qui s'est révélé, tout ce qu'il portait en lui a pu s'exprimer. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux à en profiter parce qu'il porte le discours de l'eau de façon magistrale. Voilà. Donc, là, maintenant, c'est moi qui accompagne. On continue notre travail de collaboration, sans pas le choix. Oui, qui va pouvoir évoluer. Enfin, parce que toi, tu as des... Enfin, il y a une complémentarité. Toi, tu as des talents de conteuse. Olivier, il a un savoir qui vient un peu plus de tout pardon, il me manque des mots. Tout mon cursus. Des formations de kiné, ostéopathe, et puis après tes recherches en mémoire cellulaire, et puis enfin voilà, et même la voie alchimique. Enfin, et là, l'eau, elle a quand même tellement de facettes. En fait, c'est difficile. On peut l'aborder sous tellement d'angles, que chacun va trouver sa place, hein, j'imagine, pour en parler. Disons qu'en plus, moi, j'ai l'impression d'être seulement de retour dans cette aventure, parce que, comme je te disais, 2020, la maladie, 2021, l'euphorie. Ouais, puis la convalescence. Et la convalescence, c'est-à-dire, 2022, j'ai commencé à retrouver mon énergie, à moi, me réapproprier, remettre des choses en place. Je suis de retour en 2023, dans l'aventure énergique. Vraiment, c'est comme ça que je le sens. Félicitations, bravo. Et par contre, juste un truc qui m'est venu, c'est il n'y a pas eu l'eau à boire. J'ai reparti l'écran. C'est pas été que la boire, l'eau aussi. Ah non. Il y a eu d'autres utilisations pour toi, pour t'accompagner. Oui, oui, je faisais des cataplasmes d'eau, des lavements internes avec cette eau. Ça, c'est précieux. Et c'est très précieux. On ne soupçonne pas à quel point. Ça a préservé notamment mes muqueuses intimes. C'était les médecins qui suivent encore aujourd'hui pendant 5 ans, s'il y a le suivi, trouvent étonnant la qualité de mes muqueuses et la qualité de ma cicatrisation. Oui, ils sont bien bluffés. Ils restent circonspects parce que c'est difficile de leur faire avouer et de leur faire dire. Oui, mais c'est bien qu'ils le constatent. Mais ils le constatent. Et puis, une des facettes de l'eau, parce que tu dis que l'eau est multifacette, parmi les remèdes où l'eau a contribué aussi, c'est que Sandrine a vécu des soins en biorésonance, c'est-à-dire des soins où on se sert d'appareils à émission fréquentielle pour apporter du soin. Et là, à ce moment-là, une des vertus de l'eau, c'est d'être messagère de ces énergies. Et donc, au moment où elle allait faire ses soins, on y allait avec des bouteilles d'eau remplies. Et comme ça, elle repartait avec l'eau, avec son remède, avec l'eau chargée de la fréquence qui avait été émise pour le soin. Donc, il y a eu ça aussi, par exemple. Moi, j'aime à dire que l'eau est le meilleur allié de notre médecin intérieur. Et elle porte vraiment toute la synergie de nos remèdes. Oui. Et de nos intentions. Et en même temps, je trouve que ça... Pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. Oui, en même temps, je me dis, ça vaut le coup de le signaler, qu'elle peut être utilisée aussi en lavement, en cataplasme, pour pas que les gens ils se disent aussi, juste que s'ils vont boire de l'eau, en fait, c'est un vrai chemin, quoi, et qui a plusieurs facettes, plusieurs aspects. Et voilà. Et c'est vrai que cette expérience de la maladie nous a encore plus incité à découvrir tout le potentiel de la fontaine. Parce que même la deuxième eau, elle est très vertueuse et très thérapeutique. Dans des cas ciblés. Dans des cas ciblés, on a vraiment utilisé toutes les eaux, on les a toutes découvertes et on ne se rend pas compte à quel point, quand on a cette fontaine à la maison, à quel point on a une synergie de santé incroyable à disposition. C'est fou.
Ouais, je dis, moi, c'est le facteur X. Quand on parle c'est vraiment le facteur X du bien-être, de la santé, facteur X des soins, et on pourrait presque dire le facteur X de la vie, presque, parce que c'est vraiment. Non, mais elle est omniprésente, quoi. Quel que soit, encore une fois, comme tu dis, l'angle par lequel on aborde ça, elle est tout le temps là, quoi. Elle est tout le temps concernée. Si et seulement si, c'est une eau vivante. Et là, c'est là tout l'enjeu, parce que on parle pas que d'une eau banale, là, pour le coup. Il faut que cette eau ait certaines caractéristiques, et c'est là où Enagic prend toute sa place, parce qu'effectivement, avec cette solution, on a à domicile chez soi une eau qui a toutes les caractéristiques des eaux vivantes qu'on retrouve originellement, normalement, dans la nature, mais qui se font rares. Donc, Et la deuxième eau aussi, c'est une eau vivante. Oui. Oui. Elle est C'est aussi pas du ionisée. déchet. Il y a beaucoup qui considèrent comme la deuxième eau, c'est l'eau de déchets. Non, 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 non. Non, 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 non. Elle est précieuse aussi. Et c'est peut-être parce que des fois, les gens, ils ont des osmoseurs, et c'est vrai que quand l'eau, elle est osmosée, elle passe dans l'osmoseur, il y a une eau qui va être bue, puis il y a une eau qui va être jetée. Oui, 4 fois plus. Voilà. Mais avec l'eau Kangen, cette deuxième eau-là, mais en fait, Olivier, il faudrait que tu nous apprennes, parce que tu sais des choses et j'ai rencontré, enfin, juste par message, mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a la fontaine, qui est ravi depuis des années, mais qui en même temps se doute qu'elle ne l'utilise pas à son plein potentiel. Ça, c'est classique. Bon, oui, ça, c'est la majorité même. C'est la majorité, parce que déjà, c'est normal, parce que c'est troublant de se dire qu'avec un appareil, on peut avoir différents types d'eau. Là où avant, quand on ouvrait le robinet, on ne se posait pas trop de questions, on ouvre le robinet, point barre. Donc, c'est vraiment une révolution culturelle, quand même. Voilà. Et donc, il y a des usages qui vont s'automatiser très vite, qui sont les eaux à boire, l'eau de beauté, éventuellement la 2,5 dès qu'on a une plaie ou dès qu'on a un petit bobo. Et puis après, effectivement, il faut rentrer un tout petit peu plus dans les plus spécifiques. Et d'ailleurs, on en parlait hier, de se dire qu'il faut qu'on refasse un zoom utilisateur pour les personnes qui sont équipées et qui veulent entendre. Voilà. Donc ça on essaie d'en faire régulièrement, mais pas assez. Oui. Et donc, vous avez évoqué les présentations que tu fais, Olivier. Je vais juste spécifier. Il y a le petit logo de Sanelli en haut de l'écran. Et donc, effectivement, tous les jeudis soirs, tu nous fais l'honneur d'être présent et la grâce d'être présent, merci, parce que c'est un rendez-vous auquel tu es vraiment fidèle. Et donc, les gens qui cherchent l'information peuvent se connecter sur le site de sanelli.fr, sur la page des actualités. Il y a 3 présentations dans la semaine. Toi, la tienne, c'est le jeudi à 21h. Et donc, tu décris je dis un peu, mais tu décris à la fois un peu la société, et puis surtout l'eau. Et puis, il y a ces moments d'échange qui sont tellement précieux, effectivement, à la fin, où il est possible d'entendre des témoignages d'utilisateurs, et puis il est possible aussi de poser des questions auxquelles tu réponds avec générosité. Et donc, tellement. Et peut-être que quel moyen est-ce qu'on va trouver pour permettre à tout le monde d'accéder à ces connaissances-là? On va chercher. Du coup, en tout cas, aussi, parce que on parlait de. Voilà, non, je disais, tu parlais d'aider les personnes à découvrir toutes les vertus. C'est aussi un des avantages du modèle économique qui a été choisi par M. Oshiro, de distribuer ce produit sous le format de la vente directe. Parce que sous ce format-là, on dit toujours, le conseil accompagne le produit. C'est-à-dire que les personnes qui font l'acquisition de la fontaine peuvent à chaque instant se mettre en contact avec un ou des ambassadeurs Enagic, suivant les compétences, pour continuer d'avoir des renseignements, des indications et tout. Mais c'est vrai que culturellement, c'est pas inscrit, et que souvent les personnes, bien qu'ayant investi dans cet appareil de santé,
après, ils n'osent plus rappeler, ils restent avec leurs questions et ils se désintéressent petit à petit, ce qui est dommage de différents usages de la fontaine. Chez nous, c'est pas culturel, ça, de revenir à la source de l'information qui a été donnée au départ pour pouvoir en savoir toujours plus. Alors, par contre, maintenant, c'est vrai qu'en plus, il y a la plateforme Sanelli que tu as citée. Heureusement. Et ça aussi, C'est c'est un bon appui Et c'est un superbe travail à faire. pour trouver voilà, Oui, de parce bon que nombre de renseignements avec le forum, notamment. oui, et puis même sur la page Sanelli /o, il y a des PDF à télécharger avec les 100 utilisations dans la cuisine, avec des protocoles aussi. Voilà, enfin, donc voilà, il y a des informations qui sont accessibles. Et merci Sanelli d'avoir facilité cet aspect-là. Et puis, ben oui, bravo à vous de contribuer. Oui, donc 5 ans après, c'est comment la vie d'ambassadeur énagique? Écoute, on revient. Je dis pas qu'on repart de zéro, mais Oui, parce que du coup, pendant ces 5 ans, voilà, il y a quand même quelques c'est années, voilà. c'est pas 5 ans linéaires Non, pour c'est le pas- coup. Non. Bon, au moins, ça Bien nous a sûr. offert l'opportunité d'expérimenter cette eau, ce qui n'est pas banal quand même. Là, pour le coup, il a vraiment fallu aller à voir. dans bien des expériences avec l'eau. Donc voilà, et voilà. Maintenant, aujourd'hui, bah, quelque part, ça nourrit un peu notre expertise, enfin, ça nourrit nos compétences, ça nourrit voilà, automatiquement la façon dont on en parle aujourd'hui. Bah, de toute façon, voilà, il suffit d'entendre Sandrine en parler aussi. Ça vient tout de suite, oui, comme je dis, nourrir ou appuyer sur ça. Tu voulais dire? Donc, plus que jamais, nous revoilà. Ouais. Et donc, vous allez rencontrer à nouveau Monsieur Oshiro, cette fois à Düsseldorf, parce qu'on est en mai 2023. Oui. Et ce sont les 15 ans d'Enagic en Europe. Et Monsieur Oshiro se déplace pour rencontrer les ambassadeurs qui viendront à Düsseldorf. Et ben oui, gratitude à lui Ça, c'est des moments extraordinaires parce qu'il donne énormément. Déjà, c'est un homme qui a une aura. Il envoie. Lui et son épouse, c'est vrai que c'est un couple aussi. Hein, ils ont un rayonnement et une attention aux personnes qui travaillent pour leur société qui est remarquable. Ils transmettent vraiment du lien humain, de la fraternité et un modèle d'affaires où chacun peut s'épanouir et réussir. Donc, on va retêter un peu la source. Voilà. Et puis après, vous allez pouvoir la rayonner. Voilà. Mais pour en revenir, tu disais 5 ans après aussi, juste une chose, c'est vrai que, là c'est peut-être plus moi que toi, mais je dirais une des missions, voilà, c'est vraiment d'éclairer culturellement, enfin c'est vraiment de donner de l'information, c'est vraiment de montrer à quel point ce sujet-là, il est vital, il est crucial, il est central, tu vois, c'est vraiment une étape, c'est vraiment de cet ordre-là. Après, il y a la solution, mais au moins que les personnes, parce qu'on peut se dire, les personnes peuvent s'intéresser à l'eau, puis adopter une autre solution, eh ben, très bien, enfin, je veux dire, voilà. Mais au moins, il y a cette mission aussi, quand même, de transmettre sur l'eau, et comme tu le disais tout à l'heure, regarder sous différents aspects. Alors moi, je peux d'autant plus le faire, c'est vrai, enfin, j'ai peut-être plus de facilité, parce que, voilà, mon parcours dans le domaine du soin est tel que ça me permet, voilà, de l'aborder de différentes façons. Et puis, je trouve ça vraiment merveilleux. Enfin, c'est ce qui fait vraiment la magie de l'eau. Et tous les scientifiques, d'ailleurs, qui travaillent sur l'eau, pour eux, ça reste encore un mystère, d'ailleurs, en partie. Et ils s'émerveillent tout le temps parce que c'est vraiment un élément étonnant qui se balade à la fois dans le visible, enfin, dans la matière, dans l'énergie, dans l'information, enfin, qui transcende, quoi. Enfin, voilà, et c'est tout ça qu'on est amené à transmettre. Parce que c'est précieux, au-delà de la solution, c'est précieux, on pourrait presque dire, sur le fait de préserver la nature humaine. On touche vraiment à la nature humaine. Donc, c'est un sujet qui dépasse l'eau. C'est, voilà, on est vraiment sur nous, humains, on est fait de ça. Comment on préserve la vie dans la nature humaine, toi,
Je dis souvent, tu m'as entendu dire que la vie s'accompagne, et c'est normal, d'une usure, d'une usure. Et les physiciens appellent ça l'entropie, hein, que l'entropie accompagne la vie, et qu'il faut donner une issue à cela. Et l'eau, à ce moment-là, est vraiment l'élément de vie qui revivifie, qui préserve, qui restaure. Donc, on parle vraiment de comment préserver la nature humaine et comment la révéler, même, pourquoi pas. Voilà. Mais tu parles de transmission d'informations, et c'est vrai que moi, en rencontrant cette eau, j'ai découvert qu'il y a des choses que je ne savais pas, et notamment voilà, qu'on parle aujourd'hui du 4e état de l'eau, hein, parce qu'on avait appris sur les bancs d'école qu'il y avait de l'eau liquide ou solide ou gazeuse. Et voilà, et depuis une vingtaine d'années maintenant, je crois, mais il faut le temps que l'information circule, c'est Monsieur Gérald Pollack, il me semble, qui a commencé à parler, à décrire ce 4e état de l'eau. Est-ce que tu as est-ce qu'en deux, non, c'est trop. En 2 mots, ce 4e état de l'eau, il faut savoir qu'on boit de l'eau liquide, mais que dans notre corps, elle ne va pas rester liquide. En grande partie, l'eau va adopter une nouvelle nature, on appelle ce 4e état, où elle va se structurer, c'est-à-dire elle va presque se géléifier comme un gel. On n'est pas fait d'eau liquide réellement, on est fait de ce 4e état, de cette 4e nature de l'eau. Voilà. Et après, quand on l'étudie, alors bon, déjà on est fait de cette eau-là, mais surtout quand on l'étudie, on s'aperçoit qu'elle nous apporte énormément de choses. Au minimum, c'est comment dire, une source d'énergie phénoménale, parce que grâce à cette nature-là de l'eau, on a une production naturelle d'énergie. C'est comme si on contactait l'énergie libre un petit peu. Et puis après, c'est surtout sous cet aspect-là que l'eau transmet toutes les informations dont nous avons besoin. Et moi, je disais depuis tout le temps, avant même de connaître La Fontaine, je disais, ça, c'est le premier rôle de l'eau. Mais ça, je le savais parce qu'il y a plus de 25 ans, en faisant mémoire cellulaire, en m'intéressant sur l'incidence de l'information sur matière et énergie, qu'on m'avait dit, si tu t'intéresses à l'information, il faudra t'intéresser à l'eau. Et effectivement, le premier rôle de l'eau, c'est dans cette transmission d'informations, et c'est sous ce 4e aspect de l'eau qu'elle le fait. Voilà, pour faire court. Et donc, ça ramène à ce que tu évoquais de la biorésonance. Aussi. Voilà. Non, ok, bon, écoutez, je crois que je vais vous dire merci pour nous aussi. Oui, merci à échange précieux. Merci de contribuer, d'être cette goutte d'eau sur la planète. Deux gouttes. Toutes ces gouttes forment un océan, mais malgré tout, nous restons des gouttes. C'était une citation de je ne sais plus quel grand sage, mais voilà. Et il y a même cette notion aussi que chaque goutte contient, enfin, est lui-même l'océan. Enfin, voilà. En plus, voilà, cette vision holographique. Oui, grand merci. Merci à toi, Tekla. Profitez bien de Düsseldorf et de rencontrer tous les ambassadeurs énergiques qui vont y être, de tous les pays. Et puis, Monsieur Oshiro. Et puis au plaisir de vous rencontrer. Moi, je sais que vous allez vous promener pour des conférences, et je vous souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Et puis, pour toutes les personnes qui vont avoir vu cette vidéo, retournez vers la personne qui vous l'a envoyée ou qui vous a parlé de La Fontaine, parce que si quelqu'un vous passe le lien de la vidéo, c'est un ambassadeur aussi énergique. Et donc, voilà. Donc, retournez, lui posez vos questions. Et il saura vous accompagner. Voilà. Quelle que soit l'envie ou... Et n'hésitez pas à poser les questions. C'est très important de poser la question. Merci à tout le monde, toutes les personnes passées. Merci Olivier, merci Sandrine, et puis à très vite. Merci.